السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Dans cette intervention, Inch'Allah Ta'ala, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai proposé ce programme de 4 années et aussi parmi les raisons qui m'ont conduit à changer sur beaucoup de points et de convictions. Comme vous savez, comme tout musulman, je suis passé par un parcours classique. Et je pensais autrefois que la religion est une vérité pour nous, musulmans, vivant à cette époque. Et ça m'est échappé le fait que la religion, l'islam aujourd'hui, est passé par 14 siècles. Et qu'il se peut, durant ces 14 siècles, qu'il y a eu des changements, des évolutions, etc. Et en vérité, je pense que la cause principale, c'était les études, bien c'était l'idée qu'on avait sur l'islam de manière générale. C'est qu'on se comportait vis-à-vis de l'islam comme si on était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nos propres yeux on constatait la descente du Coran al-Karim alors que ce n'est pas le cas. Dans mes études et mon parcours d'étudiant, j'ai étudié l'histoire. Et il nous apprenait que dans l'histoire, il y a deux versions, deux récits. Une authentique et l'autre inauthentique. Et du coup, il nous orientait vers l'histoire authentique. Un peu comme a fait Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya, Ibn al-Athir dans son livre Al-Kamil, Ibn al-Arabi dans son livre Al-Awasim, et encore d'autres comme Dhahabi dans Tarikh al-Islam. Et ce jour-là, à cette étape-là, je pensais avoir maîtrisé l'histoire islamique. Et ce jour-là, je ne voyais pas l'importance de l'histoire. Pour moi, l'histoire, ça s'arrêtait au niveau de connaître ce qui s'est passé dans l'histoire islamique et que la religion était, voilà, et que l'islam et la religion étaient différentes que l'histoire. Avec le temps, je me suis rendu compte que cette version historique dite ou dit authentique, en vérité, ne reflète qu'une volonté, que la volonté, que le désir d'un courant à promouvoir sa propre vérité. C'est que les règles qu'on avait appliquées sur l'histoire pour l'authentifier, ce sont des règles qui répondent aux critères de ce courant. C'est-à-dire, c'est ce que les sunnites ont fait d'un côté, c'est-à-dire en mettant en place des règles, mais en vérité, ce sont des règles qui sont loin d'être scientifiques, et ceci, on l'a prouvé durant les 3 années précédentes, avec les sources, avec les aveux, les témoignages, que ce ne sont pas des règles qui sont objectives ou neutres. Et exactement ce que les chiites ont fait, feront plus tard, et ils l'ont fait. Donc je me suis rendu compte que cette histoire authentifiée ne permet pas de comprendre l'islam. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que le mensonge était parfois beaucoup plus véridique que ce qu'on a considéré comme authentique. Quand je dis le mensonge, c'est-à-dire l'ensemble des versions, des hadiths, des récits, des événements que les musulmans ont considérés comme inauthentiques. Quand je dis les musulmans, je parle aussi bien des sunnites, des chiites et les autres courants minoritaires au sein de l'islam. Et donc je me suis interrogé, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'inauthentique ou le mensonger à travers les récits d'Al-Kalabi, à travers les récits de Muqatil, de Saïf, de Abi Makhnaf et plus tard de Al-Asbahani et son livre Al-Arani. Voilà ce que Tabari a pu rapporter dans son livre Al-Baladouri et ainsi de suite. Je me suis intéressé à cela et bien évidemment aussi
à ce qu'on appelle le hadith inauthentique ou le hadith mensonger. Pourquoi je disais que ceci était parfois beaucoup plus véridique que ce qui a été authentifié? C'est parce que le hadith mensonger ou le récit mensonger ou la trace que l'homme a inventée, en vérité, il ne l'a pas inventé d'un néant, il l'a inventé d'un ressenti, d'un vécu, d'une réalité. D'une réalité. Parfois, le régime qui invente ouvertement un texte ou un récit, parfois c'est les citoyens qui inventent. Et en vérité, ce qu'on invente reflète un état d'esprit. C'est comme par exemple lorsque Khalid ibn Ma'dan, le chef de la police du régime Omeyyade, a inventé le hadith célèbre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait maudit ou bien aurait dit qu'Allah Ta'ala a maudit les non-arabes. Aujourd'hui, bien sûr, ce hadith est grave et les musulmans, ils ne vont pas, ou beaucoup de musulmans ne vont pas le reconnaître, alors que ce hadith-là a été authentifié par, et surtout défendu par Ibn Hajar al-Asqalani, et il a essayé de prouver que ce hadith-là est bien authentique, etc., etc., etc. Mais on sait pertinemment, et d'ailleurs, ce sont des dires des autres savants, que ce texte ne tient pas la route, etc. Mais, dans quel aspect ce hadith reflète plus de vérité que ce qu'on considère comme authentique, comme par exemple un hadith se trouvant dans l'authentique de Muslim ou le Bukhari ou d'autres? C'est parce que ce hadith-là, lorsque le régime omeyyade invente ce hadith-là, c'est tout simplement parce qu'il voulait lutter contre les non-arabes. Mais pourquoi? Et les études historiques interviennent et nous donnent la réponse. C'est que le Koufa ou l'Irak de manière générale, qui représentait l'opposition de l'époque au régime omeyyade, et bien tout simplement connaissait une très forte présence des non-arabes, les Perses et les Turcs, etc. Et le régime omeyyade voulait donner légitimité à son combat contre les opposants. Et c'est pourquoi il va inventer ce hadith-là, dans lequel on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir dit qu'Allah Ta'ala a maudit les juifs, a maudit plutôt les non-arabes. Et aussi on trouve dans l'autre sens d'autres hadiths aussi chez les citoyens qu'on sait qu'ils sont mensongers, mais ils sont là pour répondre, répondre à un besoin, c'est soit l'oppression, soit l'injustice, etc. Et à cette étape-là, je me suis dit que voilà, je viens de maîtriser réellement l'histoire. Mais avec les recherches, avec les études, avec tout le temps passé, des heures et des heures, jour et nuit dans les études, je me suis rendu compte que l'histoire, soi-disant authentifiée, que le mensonge ou l'histoire mensongère ne sont pas suffisants pour comprendre l'islam. Et là, je me suis rendu compte que quelque chose de très fondamental m'échappe. Et cette chose, c'est l'histoire silencieuse, l'histoire non rapportée, l'histoire non évoquée, l'histoire rejetée. C'est que j'ai constaté dans les hadiths, dans les récits, de nombreux points qui n'ont pas été évoqués par les historiens, par les transmetteurs, dans les recueils du hadith, etc. Et là, ça m'a poussé à réfléchir et trouver le pourquoi. Pourquoi tous les musulmans, avec tous leurs courants et leurs divisions religieuses, dogmatiques et politiques, étaient d'accord à ignorer beaucoup de sujets qui aujourd'hui sont fondamentaux. Pourquoi ils étaient d'accord? C'est qu'ils étaient tous quand le fait qu'ils n'ont pas rapporté, qu'ils n'ont pas évoqué, qu'ils n'ont pas inventé de texte, qu'ils n'ont pas mis en place un texte qui sera plus tard authentifié, ceci prouve qu'ils étaient d'accord. Et parmi, par exemple, les exemples, est-ce que la femme peut diriger au pas la prière? Quand vous regardez les 150 premières années, vous ne trouvez pas de texte prophétique sur la question. Les textes sont apparus beaucoup plus tard, et de nombreux d'autres sujets que j'ai pu répertorier et que nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, cette année. Et du coup, ceci m'a poussé à m'intéresser, à faire plus de recherches sur l'islam, ou bien sûr
les cultures anté-islamiques pour pouvoir comprendre pourquoi tous les musulmans ainsi que les nouveaux musulmans étaient d'accord sur la non-importance et étaient d'accord sur certains principes et certaines orientations religieuses malgré leurs divisions dogmatiques, politiques, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, si à mon sens, on ne passe pas par cette histoire authentifiée, cette histoire mensongère et cette histoire silencieuse, je ne pense pas qu'on va pouvoir maîtriser l'islam et son évolution, surtout l'islam d'aujourd'hui. Et je peux vous donner de nombreux exemples pour vous montrer l'importance des études historiques pour comprendre l'islam. Je vous donne un exemple qui est célèbre. Les habits de la femme, le hijab pour la femme ou le khimar pour la femme, etc. Si on prend le Coran al-Karim, le Coran est la parole d'Allah Ta'ala. Mais pour pouvoir accéder au Coran al-Karim, les musulmans durant 14 siècles ont mis en place des introductions, des livres annexes, des paroles annexes. On peut dire le hadith, les causes de descente, la parole des 3 générations, les avis des savants, etc. Il faut maîtriser l'ensemble de cela pour pouvoir accéder à la bonne compréhension du Coran al-Karim selon le patrimoine islamique. Mais en vérité, si on prend ce verset, les musulmans, et on essaie de revenir et comprendre ce qui s'est passé, on va tomber sur le hadith de Zuhri qui est connu, dans lequel il rapporte et ce hadith-là, bien sûr, il est inscrit dans les authentiques. Il nous dit que les femmes de l'Ansar, les musulmans de manière générale à l'époque du prophète, se sont précipités à se couvrir leur tête, etc. Il nous donne une image sur à la fois leur piété et à la fois au sens de ce verset. Et du coup, ceux qui vont venir plus tard, c'est-à-dire les savants du hadith, ils vont le mettre dans le recueil du hadith, et les savants du fiqh, les juristes, ils vont le commenter, le mettre en pratique et le partager avec l'ensemble des musulmans. Et par la suite, cela va devenir une vérité absolue, une vérité religieuse. Alors que quand on pousse les recherches dans les études historiques, on se rend compte que ce hadith-là est très très tardif, pour plusieurs raisons. Et toutes ces raisons, on les a étudiées durant les 3 années précédentes en sciences du hadith, lorsqu'on s'est intéressé au hadith de Zuhri, comment il a été rapporté, les sources, le parcours, qui a rédigé les recueils, les manuscrits de Zuhri, etc., avec les témoignages, les sources, etc. Même dans ce hadith-là, le Zuhri, il le rapporte parfois d'après Hind bint al-Harith et il l'attribue à Salama. Parfois il dit non, c'est à Urwa d'après Aïcha. Parfois il dit non, c'est pas Urwa, c'est Amra bint Abdurrahman d'après Aïcha. Et à son époque, il vient à Ibn Khutaym, il nous dit non, c'est sa fille Ibn Shayba qui l'a rapporté. Et il vient d'autres, il donne un autre nom, etc. Donc ça nous montre, ça confirme les résultats de nos recherches et qu'on a partagé dans les cours de la 2e et la 3e année. Bref, mais en vérité, ce n'est pas le hadith, le plus ancien hadith dans la question. Et à la même époque de Zuhri qui est mort dans les années 20 du 2e siècle, à la même période, il vient à faire, par exemple, rapporter le hadith dans lequel on rapporte que Nabi sallam aurait dit à Salama que la femme doit laisser ses vêtements traîner une coudée pour qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les pieds. Ce hadith, il le rapporte Nafi', on le trouve dans les authentiques, sauf que Nafi', parfois il le rapporte, il nous dit c'est une femme qui me l'a dit. Parfois il nous dit c'est Sulayman ibn Yasar qui me l'a rapporté. Parfois il nous dit c'est Salama qui me l'a dit, alors que lui, il n'a jamais vu dans sa vie Salama. Il est venu beaucoup plus tard. Bref, à chaque fois, il va nous donner une version. Sauf que dans la science du hadith authentifiée, ou bien dans les études historiques qui authentifient les textes, ces hadiths-là, pour eux, ils sont authentiques. Pourquoi? Car Zuhri, il a un statut, surtout que Zuhri, il était beaucoup protégé, etc. C'est normal qu'on ne trouve pas
au bout de la rue des critiques de Zuhri à l'égard de Zuhri, etc. Donc il était, voilà, donc la science de hadith va se contenter de cela. Pourquoi? Surtout que le courant de Zuhri, c'est le courant sunnite, etc. Donc le hadith était inscrit dans les authentiques, et pareil pour le hadith de Nafi' et les autres, Yahya ibn Abi Kathir, voilà ceux qui rapportent à la même époque, c'est-à-dire au IIe siècle, ces hadiths sur le hijab, sur le khimar, sur etc. Sauf que les recherches montrent que le hadith le plus ancien, ce n'est pas celui-là, ou ce n'est pas ces hadiths-là, ce ne sont pas ces hadiths-là, c'est le hadith de Rashid ibn Sa'd et Hakim ibn Umayr. Ce sont deux transmetteurs qui ont vécu avant Zuhri et qui étaient proches du régime omeyyade et qui vont nous donner un hadith beaucoup plus explicite que ceux qui sont venus plus tard. Et ce hadith-là, qu'on considère comme hadith mensonger, mais il reflète une vérité, il reflète une préoccupation. C'est que lorsque le régime omeyyade a, comment dire, conquis le Mecca, le Medina et l'Irak de manière générale dans les années 70, il s'est rendu compte, bien il est tombé sur un mode de vie différent que le mode de vie à Damas ou en Syrie de manière générale. La première chose, la première différence, c'est qu'à Mecca et Médine, il y avait les enfants des compagnons et des enfants du prophète sallam, ses petits-enfants et ses petites filles, tout ça. La deuxième différence, c'est que ces régions étaient gouvernées par Abdullah ibn Zubayr, qui ont une divergence religieuse et politique avec le régime omeyyade. Après sa mort, voilà, on a trouvé ce mode de vie, etc., comme on a expliqué avec les sources et les détails dans les cours de Al-Fiqh ainsi que les cours de Al-Hadith, et comment cette divergence politique et religieuse a impacté notre pratique religieuse. Bref, lorsque le régime omeyyade il arrive à Mecca et Médine, il se rend compte qu'il apprend l'existence de ce qu'on appelle At-Turra Sukayniyya. Il apprend l'existence de l'I'dham. Il apprend l'existence de l'Jumma. Qu'est-ce que cela veut dire? At-Turra Sukayniyya. At-Turra, c'est la touffe des cheveux qu'on met ici. Et le Jumma, c'est la touffe derrière. Qu'est-ce que l'I'dhama? L'I'dhama, c'est que les Médinoises et les Mecquoises, les femmes, mettaient des coussins sur leurs hanches pour donner une silhouette beaucoup plus désirable aux yeux des hommes, car dans la culture arabe et même dans la poésie arabe de manière générale, on voit que les Arabes préfèrent les femmes les plus les plus grosses que les femmes les plus maigres, etc. C'est une culture. Et donc, face à ce phénomène-là, il vient ces deux transmetteurs qui étaient proches du régime et ils vont nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit naha an at-turra sukayniyya, a interdit at-turra sukayniyya, c'est cette coupe de cheveux. À cette époque-là, on ne parle pas d'une coupe de cheveux dans la maison, mais en fait, toutes les filles à Mecca, Médine, dans les rues, en fait, se promenaient avec ses cheveux, leurs cheveux comme ça. Mais quand on dit Sukayna, on parle de qui? Sukayna, c'est la fille de l'Hussein, c'est-à-dire c'est la petite fille du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Et parmi celles qui étaient connues par ces coupes de cheveux, par l'I'dham, etc., on a Aïcha, la fille de qui? De Talha ibn Ubaydillah. Et Talha ibn Ubaydillah, comme rapporte le patrimoine, fait partie des 10 compagnons du paradis. Et donc sa propre fille était connue par ceci. Et d'ailleurs sa propre fille, elle s'est mariée discrètement avec le fils de qui? De Abdurrahman ibn Auf, encore l'un des 10 compagnons du paradis. Pourquoi? Car on n'a pas voulu le marier. Donc contre la volonté de sa famille et son tuteur, ils se sont mariés car ils s'aimaient, etc. Et tout cela est documenté, tout cela est prouvé historiquement, et on aura l'occasion de l'aborder, Inch'Allah Ta'ala, cette année dans les cours. Bref, pour lutter contre ce phénomène, ces deux transmetteurs chefs religieux vont mettre en place ce hadith-là, interdisant ce genre de coupe et interdisant à la femme, par exemple, de couvrir ses cheveux. Et Aïcha bint Talha, Aïcha
ibn Talha ibn Ubaydillah était l'une des plus proches de Aïcha, la mère des croyants, comme rapporte Al-Bukhari, d'après Abu Usama, d'après Moussa ibn Abdullah, nous rapporte comment elle vivait avec Aïcha, comment elle a été élevée par Aïcha, et c'est la fille, je disais, de Talha ibn Ubaydillah, et également c'est la fille de Kulthum, et Kulthum c'est la fille de Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire elle est Aïcha, c'est sa tante, Abu Bakr as-Siddiq c'est son grand-père, et Talha ibn Ubaydillah c'est son père, c'est-à-dire on est dans les foyers les plus pieux dans l'histoire islamique, et regardez comment les musulmans avaient un mode de vie qui était radicalement différent que le nôtre. Bref, c'est dans ce contexte-là où le régime omeyyade a commencé de mettre en place des hadiths interdisants, etc. Voilà, à travers cet exemple, je voulais vous expliquer l'importance des études historiques et surtout l'importance d'un point fondamental, c'est que la religion, l'islam aujourd'hui, avant qu'il soit une religion, il est tout d'abord une histoire, un passé. Et quand on dit une histoire, un passé, c'est-à-dire quelque chose à revoir, à réétudier pour pouvoir arriver à l'islam du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Et on a toujours dans le même contexte, c'est-à-dire à la même époque lorsque le régime omeyyade est arrivé à Makka et Médine dans les années 70, il s'est rendu compte, il a vu que les hommes et les femmes faisaient des ablutions ensemble dans ce qu'on appelle al-hiyat, c'est-à-dire des endroits de wudu, des ablutions devant les mosquées. Et les traces rapportent même que les hommes faisaient laver leur partie intime dans les mêmes endroits, dans le même endroit que les femmes, c'est-à-dire dans la présence des femmes. Et le régime omeyyade a voulu l'interdire, comme il va faire plus tard à Mecca avec le pèlerinage, c'est-à-dire de séparer les hommes et les femmes. Car les nombreuses traces, comme ce que rapporte Nafi' d'après Ibn Omar, comme ce que rapporte Ibn Jurayj d'après Hata, lorsqu'il lui dit, à l'époque de Abdullah ibn Abbas, tout le monde, les hommes et les femmes, les Arabes et les non-Arabes faisaient les ablutions ensemble en même temps. Et même pour justifier ceci, on met en place un hadith, le hadith de Salim ibn Nu'man d'après Soubayya, qui dit que moi, quand je faisais dans cet endroit avec les hommes, ma main elle a touché la main du prophète sallam dans l'endroit des ablutions. Voilà, on a de nombreuses traces qui viennent prouver qu'à Mecca et Médine, tout le monde faisait les ablutions sans se soucier si on voyait ou pas les bras des femmes ou je ne sais pas, etc. Les gens étaient sereins, les gens étaient dans un état d'esprit différent que le nôtre aujourd'hui. Et il vient le régime omeyyade, il arrive, Abdullah ibn Zubayr, le gouverneur de Makka et Médine, est assassiné et il arrive, il faut qu'il interdise ceci. Donc on va employer les transmetteurs proches du régime, surtout sur leur tête Simak ibn Harb, qui était autrefois chiite, opposant au régime, mais maintenant pour s'échapper à la mort, il faut qu'il adhère à la cause du régime omeyyade, et ça on l'a vu à travers de nombreux exemples, comme le cas de Hassan al-Basri, encore d'autres qui ont, comme Atiyya al-Awfi, encore d'autres qui ont adhéré à la politique du régime omeyyade pour s'échapper à la mort. Il vient et nous dit qu'à l'époque de Omar ibn Khattab, on faisait ça, c'est vrai, on est d'accord, sauf qu'Omar ibn Khattab l'a interdit et il a séparé les hommes et les femmes, et même Ali ibn Abi Talib, et là, c'est un message indirect aux chiites que voulait donner, véhiculer Simak ibn Harb, car il était ancien chiite. Il dit même Ali ibn Abi Talib était présent ce jour-là, et il lui a dit, je suis d'accord avec toi sur ce point. C'est que tant que tu appelles à la foi, à la piété, c'est-à-dire en faisant ceci, en interdisant cette pratique, eh ben, je suis d'accord avec toi. Et c'est ainsi que le régime omeyyade a pu changer le mode de vie des musulmans et qui est devenu aujourd'hui une vérité religieuse. Voilà, dans cette intervention, je voulais vous expliquer à la fois les raisons qui m'ont conduit à avoir ce changement et j'en suis fier, car le musulman, comme dit le Coran al-Karim, il faut toujours qu'il avance, il faut qu'il réfléchisse, il faut, etc. Car si autrefois les gens n'ont pas fait ça,
on ne se serait pas parmi les musulmans aujourd'hui. On se serait dit, bah écoutez, on est associataire, on va rester comme ça. Mais le Coran al-Karim est venu avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Et c'est pourquoi il a appelé les gens du livre, les juifs et les chrétiens, au dialogue, etc. Et la deuxième raison, pour vous expliquer l'importance de l'angle historique dans les études religieuses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.